Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, mesdames et messieurs. C'est un honneur et un privilège pour nous de vous rencontrer encore autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse, voyez-vous, mesdames et messieurs. En elle, nous avons la solution de Dieu à nos problèmes, la réponse de Dieu à nos questions. J'ai l'habitude de le dire et je ne me lasserai jamais de le répéter. Dieu a son mot à dire sur chaque situation de la vie, chaque phénomène de société. Parce qu'il est le créateur. Et le créateur a toujours son mot à dire. Vous savez, lorsque nous avons des véhicules et que ces véhicules tombent en panne, nous allons avec nos véhicules chez les mécaniciens, nous prenons nos téléviseurs, nous allons avec nos téléviseurs chez les techniciens afin qu'ils soient réparés, restaurés. Ça veut dire que Dieu qui nous a créés, après que le monde, le diable, et que nous-mêmes nous serons détruits ou autodétruits, si nous revenons à Dieu qui est le créateur à l'origine, il peut restaurer toutes choses. C'est pour cela que je suis béni d'aborder un thème merveilleux avec vous. Le divorce dans l'église. Le divorce dans l'église. Le divorce dans l'église. Le divorce dans l'église. Ce thème à lui seul fait frémir. Et lorsque je vous en parle, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Nous avons fait des statistiques. Et nous nous sommes rendus compte que le taux de divorce, ces 15 dernières années dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, est extrêmement haut, extrêmement élevé. Le taux de divorce est élevé. Alors, ça nous amène à nous poser des questions. Est-ce Dieu qui ment? Est-ce l'homme qui a failli? Alors, la parole de Dieu a poursuivi des missions nobles, des objectifs nobles. La parole de Dieu est remplie d'une force et d'une puissance pour accomplir les desseins de Dieu. Souvenez-vous dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16 et 17, il nous indique que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Et nous savons que chaque être humain a besoin d'enseignement. Chaque être humain veut être enseigné. Nous devons être enseignés. On ne peut pas tout connaître dans la vie. Et chaque jour, nous sommes des étudiants de la sagesse, de la science, de la parole de Dieu, en tant que ses enfants, en tant que ses créatures. Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Et nous ne savons rien. Nous sommes limités par notre sagesse, par notre science, par notre réflexion. C'est pour cela que dans chaque domaine de la vie, le croyant, le Fils de Dieu, a besoin de la sagesse de Dieu. Pour faire des affaires, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Le mariage, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Exercer un quelconque ministère avec succès, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. L'éducation des enfants, nous avons toujours besoin de la sagesse de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous parle du divorce dans l'église. Le divorce dans l'église. Je vais lire 2 ou 3 versets bibliques puissants. Je lis toujours ce passage biblique chaque fois que je bénis les mariages, j'unis les couples. Dans les forums de mariés, quand j'enseigne, et au sein de notre communauté, j'enseigne toujours en m'appuyant sur ces versets bibliques. Parce qu'au travers de ces versets bibliques, chacun de nous pourra reconnaître là où il fait bien et là où il fait mal. Là où il a failli, là où il a échoué et là où il a réussi. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir, peuple de Dieu. La parole de Dieu, c'est un miroir, mesdames et messieurs. Vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu sans vous mirer et vous voir vous-même à l'intérieur. En lisant les Saintes Écritures, chacun peut reconnaître ici j'ai failli. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que chaque être humain a plusieurs visages. Il y a ce que vous savez de vous-même et que personne d'autre sur la terre ne connaît ou ne sait à votre sujet. Très souvent, les gens nous couvrent d'éloges, les gens nous comblent d'éloges. Les gens apprécient notre humilité, notre sainteté, notre foi, notre fidélité. Au-dedans de nous-mêmes, nous savons que ce que les gens disent à notre sujet n'est pas forcément vrai. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où les gens portent des masques. Des masques. Nous marchons dans l'hypocrisie et nous donnons l'impression d'être ce que nous ne sommes pas. Lorsqu'un politicien va faire des dons, il appelle les caméras du coin afin que les gens voient comment il fait des dons. Oh, il aurait pu le faire en toute discrétion, mais il veut être vu. Il veut paraître comme le bon, comme l'altruiste, l'humaniste.
il y a également ce que Dieu sait sur vous et Dieu connaît sur vous, que personne dans le monde ne peut même savoir ou connaître. Souvent même ce que vous ne savez pas que vous êtes, Dieu sait que vous l'êtes. C'est pour cela qu'il est important pour ceux qui marchent avec Dieu de toujours aller devant Dieu à un moment donné de leur vie. Dis, Père, sonde-moi, éprouve-moi, dis-moi qui je suis, afin que je corrige ma vie, je rectifie le tir de mes voies. Il y a des choses que votre épouse, pour ceux qui sont mariés, il y a des choses que votre épouse sait sur vous, mais que le voisin ne peut pas savoir. Vous pouvez être pasteur comme moi. Votre femme sait sur vous ce que personne ne sait. À l'église, elle entendra des gens dire, « Oh, l'homme de Dieu est aimable, il est doux. » Mais elle sait que cet homme, qu'on couvre d'éloges, il est violent. À la moindre réplique, une giflée est partie et il vous refait le portrait. Mais personne dehors ne le sait parce elle couvre son mari autant pour moi. Alors, je voudrais, à la lumière des Saintes Écritures, que chacun puisse s'examiner. Parce que pendant que nous allons écouter cet enseignement, vous allez le regarder, l'écouter, Dieu veut corriger quelque chose dans nos vies. Dieu veut corriger quelque chose dans nos vies. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 24 au verset 27. La lecture doit être suivie attentivement. Dieu nous parle. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Sur le roc. Mais, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que Dieu vous bénisse. Au travers de ce texte, la Bible nous parle de deux types de personnes. Je préfère dire deux types de croyants. Il y a un qui bâtit sa vie selon il est écrit, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Mais il y en a un autre, en bâtissant sa vie, il n'est pas fondé sur il est écrit. Il est basé sur la philosophie humaine, les pensées humaines. Il est ce genre de croyant qui, lorsqu'il vit des difficultés dans son couple, dans son foyer, il va avoir un grand-père au village qu'on dit être patriarche. Au lieu de venir rencontrer les hommes de Dieu, les guides spirituels qui vont lui enseigner la parole de Dieu, il va au village et le patriarche lui dit, « Mon fils, tu sais que nous sommes africains. Quand une femme commence à te donner des maux de tête, prends une deuxième et une troisième et elle se calmera. Parce que disent-ils souvent, le remède de la femme, c'est la femme. » Or, s'il vient dans la parole de Dieu, Dieu lui donnera sa sagesse. Alors, je crois que je m'adresse à des croyants, des gens qui croient pleinement à la puissance de la parole de Dieu, qui croient à la capacité de la parole de Dieu de restaurer toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Alors, mesdames et messieurs, ici, nous voyons deux types de croyants, deux types de foyers. Dans ce foyer, la parole de Dieu est mise en pratique. Dans cet autre foyer, la parole de Dieu n'est pas mise en pratique. Le roc, c'est la parole. Tu es fondé sur la parole. Ça veut dire que il y aura des tempêtes, il y aura des vents. Dieu nous dit ici que les deux types de maisons feront face à des tempêtes, à des vents. Il s'agit ici, dans un autre sens, des attaques des puissances et des ténèbres, des attaques diaboliques contre les foyers. Donc, il n'y a aucun foyer qui puisse évoluer sans être victime des assauts de Satan. Dieu nous garantit qu'ici, que chaque foyer, chaque couple sera attaqué par l'ennemi. Mais la différence se fera voir au niveau de la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous verrez dans ce foyer, il y a des querelles, des éclats de voix, parfois des moments de crise. Et les gens sont revenus à la parole et se disent, oh, tiens, le Seigneur nous a enseigné que le soleil ne se couche point sur ta colère. Oh, le Seigneur m'a dit, je dois apprendre à pardonner.
Je dois supporter ma femme. Je dois supporter mon mari. Quel que soit ce qui s'est passé, s'est produit entre nous, je dois pardonner. Nous devons passer l'éponge et avancer. Mais vous verrez dans l'autre couple chrétien, où la parole de Dieu n'est pas mise en pratique, il y a eu une situation de crise de tension, et la femme dit, je rentre chez mon père. Et le mari dit, si tu continues, tu emballes tes choses et tu vas chez tes parents. Vous voyez, peuple de Dieu, le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est vous. La parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12. C'est une épée, c'est un couteau à double tranchant, une épée à double tranchant. Autant elle fait du bien, autant elle fait du mal. Tout dépend de la façon dont on en fait usage. La parole de Dieu doit être faite dans le but d'enseigner, de corriger, afin de convaincre, de corriger, d'instruire, afin que vous soyez accomplis, parfaitement équipés, pour affronter chaque situation de la vie. Alors aujourd'hui, les foyers chrétiens sont détruits par le diable. Les foyers chrétiens vivent des tribulations. Les foyers chrétiens vivent des moments extrêmement difficiles. La haine. L'homme et la femme sont couchés sur le même lit, mais ils ne conjuguent plus le même verbe. Ils sont couchés sur le même lit. Chacun pense à la manière dont il peut se dédouaner, s'échapper des griffes de l'autre et se remarier. Aujourd'hui, l'homme et la femme dorment sur un même lit, mais il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. On en est aujourd'hui à dire, je suis seulement encore ici parce qu'il y a mes enfants, je ne vais pas les abandonner. Mesdames et messieurs, l'une des merveilles que Dieu a données à l'humanité, l'une des merveilles que Dieu a données à son peuple, c'est le mariage. Et le mariage est une chose sacrée. Vous pouvez détruire votre vie, la vie de vos enfants, si vous gérez mal votre mariage. Et comment bien gérer son mariage? C'est en revenant à il est écrit. Vous devez appliquer la parole de Dieu dans chaque situation de votre mariage. Si vous mettez la parole de Dieu de côté, votre foyer va s'écrouler. Il va s'ébranler. Vous savez, chaque fois que je rencontre des couples chrétiens qui divorcent aussi vite qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, il y a une question qui me vient toujours à l'esprit. Quelle était leur motivation au moment où ils se sont mariés? Ils se sont mariés dans quel but? Vous savez, mesdames et messieurs, si vous épousez votre femme juste parce qu'elle est une belle femme, c'est vrai, c'est bien d'être une belle femme. Mais un jour, cette beauté peut partir en fumée. Un jour, cette beauté peut commencer à disparaître. Si votre motivation, c'est la beauté physique, ça veut dire qu'un jour, votre amour partira. Il s'envolera également. Si vous aimez votre mari parce qu'il est nanti, il a des gros sous, un compte bancaire bien fourni, un parc automobile très reluisant, un jour, toutes ces choses peuvent s'envoler et votre amour s'envolera. Les motivations réelles d'un couple chrétien. Je dois aider mon mari à accomplir ce pourquoi Dieu l'a suscité. Je dois aider ma femme à accomplir ce pourquoi Dieu l'a suscité. J'ai vu des gens, des croyants qui ont pris leur femme, ils se sont mariés. Sa femme n'aimait pas la prière. Mais il a appris à sa femme la prière. Il a amené cette femme à aimer la prière. Et aujourd'hui, ces femmes sont des batteries de prière. Elles bénissent Dieu pour leur mari. Je connais des maris qui ne savent pas donner de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Encouragés, semaine après semaine, mois après mois, année après année, par leur femme. Aujourd'hui, ces hommes donnent de l'argent quand il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu. Peu importe le ministère où ils servent Dieu. Et ces hommes reconnaissent que Dieu m'a donné une femme formidable. Grâce à ma femme, je sais maintenant soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous vous mariez exclusivement pour avoir des enfants, il se peut que vous constatiez plus tard que votre épouse n'enfante pas. Elle a des problèmes de stérilité. Alors si les enfants étaient la seule motivation, une chose est certaine, vous allez vous séparer de cette femme. Parce que les chrétiens ont d'entendre dire qu'ils sont polygames. Il dit, il vaut mieux que je divorce avant de me remarier. Madame, il se peut qu'un jour, vous constatiez que votre mari a des problèmes de fertilité.
On parle souvent d'azospermie et oligospermie, ces choses. Vous pouvez constater qu'il ne peut pas vous donner des enfants. Si c'est votre motivation première, fondamentale, exclusive, vous allez finir par le quitter. Les motivations doivent être spirituelles. Vous savez, dans ce monde, nous sommes pèlerins. Notre partie, c'est au ciel. Nous sommes citoyens des cieux. Nous devons d'abord travailler exclusivement pour tout ce qui nous prépare un avenir meilleur et glorieux dans les cieux. Je connais des célèbres pasteurs dans le monde, et même ici, dans cette ville de Yaoundé au Cameroun, je connais des hommes de Dieu qui sont mariés depuis 30 ans, certains 40 ans. Ils n'ont pas eu d'enfant. L'un des pères du réveil dans le Cameroun francophone, qui est décédé il y a près de 20 ans, ou il y a 18 ans, il est mort sans enfant biologique. Mais il a vécu avec son épouse jusqu'à la vieillesse. Quelles sont vos motivations lorsque vous vous mariez? Quelles sont vos motivations lorsque vous vous mariez? Parce que lorsque les motivations ne seront pas satisfaites dans le foyer, vous allez vouloir quitter le foyer. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Je vais vous lire un texte biblique que les gens aiment citer là dehors. Dans Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Écoutez le jeu des mots. Écoutez le jeu des mots. Parce que beaucoup parlent d'infidélité ici dans le sens d'adultère. Écoutez le jeu des mots. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, expose sa femme à devenir adultère. L'infidélité ici n'est pas seulement l'adultère. L'infidélité, c'est quelque chose de profond, de large. C'est vrai que quand on commet l'adultère, c'est un acte d'infidélité envers son conjoint. Mais l'infidélité ici n'est pas exclusivement une affaire de sexe. Parce que je suis allé coucher avec une autre femme, avec un autre homme. Dans la Bible, lorsqu'on regarde les premiers usages d'infidélité dans un couple, dans une relation, si nous allons par exemple dans le livre de Juges, au chapitre 19, vous allez voir que là-dedans, on nous parle effectivement de l'infidélité. Qu'est-ce qui est dit dans Juges chapitre 19, versets 1 et 2? Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. L'abandon du foyer conjugal est un acte d'infidélité fort. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit « sauf pour cause d'infidélité », mesdames et messieurs, parce que si elle fait preuve d'infidélité, votre femme, ou vous-même, vous exposez l'un et l'autre à l'adultère. Si j'abandonne le foyer, j'expose mon mari. Si j'abandonne ma femme, je l'expose. Elle peut tomber dans toutes sortes de dérives, de déviances. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans les épîtres aux Corinthiens que l'homme et la femme ne se séparent point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Lorsque l'homme et la femme décident par des sautes d'humeur de ne plus avoir de contact physique, d'intimité sexuelle, ce sont des choses qui tôt ou tard permettent au diable d'entrer dans un foyer. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Votre mari n'est pas un ange et vous-même vous n'êtes pas un ange. Il y a des femmes qui boudent leur mari au lit pendant 1 mois. Madame, ce que vous faites là ouvre la porte au diable dans votre foyer. Votre mari n'est pas aussi fort que vous le croyez. Bon, il semble que, mais ça c'est rare, ça c'est quand même rare, de voir un homme qui boude sa femme au lit pendant 1 mois. Mais vous aussi, monsieur, si vous le faites, vous l'exposez.
Et madame, si votre mari fait 1 mois au lit, il ne vous touche pas, 2 mois, commencez à vous poser des questions. Un homme normal ne peut pas se comporter ainsi. Donc l'infidélité n'est pas forcément l'adultère. Il y a un homme de Dieu que je connais dans cette ville, son épouse l'a quitté et elle est allée en Europe. Et son épouse lui a demandé, suis-moi en Europe, parce qu'il est nanti d'un grand bagage intellectuel. Son épouse a dit, nous pouvons nous en sortir ici, viens. Et cet homme de Dieu a dit à son épouse, Dieu m'a appelé à accomplir une mission dans ce pays. J'ai un ministère à bâtir. Ce n'est pas là-bas qu'il m'a appelé à le bâtir. Et son épouse lui a dit ceci, je te donne 6 mois, mon cher époux. Si au bout de 6 mois, tu ne me rejoins pas, alors oublie-moi, je ne suis plus ton épouse. Effectivement, au bout de 6 mois, elle a rappelé, est-ce que tu me suis? Veux-tu venir me rejoindre? Il a dit, je ne peux pas trahir Dieu. Dieu m'a appelé à bâtir un ministère. Elle a dit, ok, c'est en est terminé. Elle a fait preuve d'infidélité. C'est pour cela que le Seigneur lui a donné l'autorisation expresse de se remarier. Vous voyez, mesdames et messieurs, le divorce ne doit pas être un slogan. Le divorce ne doit pas être une doctrine. Je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes en train de me dire, cet homme ne sait pas ce que je vis dans mon foyer comme calvaire. Mon mari, c'est un ceci. Mon épouse, oh là là. Je voudrais vous dire, Dieu sait ce que vous vivez. Et il n'y a pas d'effet sans cause. Tout ce que vous vivez, il y a une cause quelque part. Et il n'y a que Dieu qui puisse le réparer. Mesdames et messieurs, après que le diable ait détruit votre foyer, il n'y a que le Seigneur qui puisse le restaurer. Il n'y a que le Seigneur qui puisse restaurer votre foyer. J'ai vu Dieu par notre ministère restaurer des couples des foyers. Des choses horribles se passaient dans ces foyers. Mais parce que ces personnes ont ouvert leur cœur à l'évangile, tu as besoin d'ouvrir ton cœur à l'évangile. Je n'aime pas mon épouse pour son physique. Parfois, les gens regardent mon épouse, ils disent que son épouse, elle n'est pas si mal que ça, elle est une belle femme. Si vous aviez vu lorsque mon épouse et moi, nous avons passé 5 années difficiles vivant dans une petite chambre, où nous avons mis au monde nos 2 premiers fils. Et on a conçu le 3e enfant. Mon épouse n'avait pas de lait de toilette, mesdames et messieurs. Mon épouse soignait avec l'huile de cuisine, là, les Mayor, là, Diamao. Elle faisait 1 an, elle ne se tressait même pas, ni se coiffer. Elle est devenue noire, elle a noirci. Vous ne pouviez pas la voir avec 2 sous-vêtements. C'est en ce moment qu'il fallait que je lui prouve mon plus grand amour. Aujourd'hui, quand les gens la voient comme ils la voient, métamorphosée, ils se disent, il est une belle femme. Je veux vous dire, mesdames et messieurs, que votre amour soit d'abord basé sur des choses spirituelles, non sur des choses charnelles. Avant mon mariage, mon épouse et moi, nous avons pris, pour ceux qui croient au jeûne, certains n'y croient pas, mon épouse et moi, nous avons pris 40 jours de jeûne de prière. Un jeûne partiel. Nous mangeons seulement en soirée. Nous avons prié pour notre mariage. Dieu, Père, donne-moi d'aimer cette femme tous les jours de ma vie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Apprends-moi à l'aimer. Comme je l'aime aujourd'hui de la même manière, dans 10, 15, 20, 30, 40 ans ou 50 ans. J'ai prié Dieu. Renouvelle sans cesse mon amour pour mon épouse. Renouvelle sans cesse mon amour pour elle. Que son sourire me fascine toujours. Que son visage apporte toujours de la joie, de la gaieté. Que j'ai une forte... J'ai tout dit à Dieu. Elle aussi, pareillement. Nous sommes aujourd'hui à 16 ans de mariage. Elle peut témoigner. J'ai la même passion pour mon épouse, qui a de cela 16 ans. Je la désire aujourd'hui plus que je la désirais hier. Mon épouse m'aime aujourd'hui plus qu'elle m'aimait hier. Vous savez, l'amour, c'est comme un arbre qui grandit. Normalement, avec le temps, l'amour grandit. Ma femme est ma meilleure amie. Je suis son meilleur ami. Mon épouse et moi, nous allons au sport ensemble. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de gens savent. Toujours ensemble. Je ne fais rien sans elle. Elle est ma conseillère privilégiée. Ces choses, nous les bâtissons dans la prière. Dans la prière.
Tu peux aimer ta femme à la folie. Tu peux aimer ton mari à la folie. Soyez conscients d'une chose. Chaque jour, Satan viendra à la charge. Vous savez, mesdames et messieurs, vous pouvez vous réveiller un matin et vous vous rendez compte que vous n'aimez plus votre femme. C'est possible. Comprenez alors que Satan est entré dans votre cœur. Repoussez-le. Repoussez-le dans la prière. Repoussez-le dans la prière. Et dites, Seigneur, renouvelle mon amour envers mon épouse. Ça peut également vous arriver, madame. Vous avez peut-être vécu des frustrations. Votre mari vous a beaucoup déçu. Et dans votre cœur, il y a le découragement, le dépit. Je vous en prie, par les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu peut renouveler cet amour. L'image de l'amour que vous montrez à vos enfants dirigera leur foyer, meublera leur foyer. Si les enfants voient un foyer où les gens échangent régulièrement des coups de poing, pour eux c'est le modèle. Et c'est ce qu'ils vont reproduire. Nous devons montrer à nos enfants comment on s'aime, comment papa et maman s'aiment. Alors je te dis, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que personne qui veut craindre Dieu, le divorce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a divorcé avec son épouse qu'il va en faire une doctrine. Non, mes chers pasteurs, ce n'est pas parce que quelqu'un a divorcé qu'il va faire du divorce un enseignement qu'il établit à l'église. J'ai entendu une prédicatrice célèbre dans les réseaux sociaux, Facebook et autres. Elle disait que si ton mari commence à te mettre mal à l'aise, alors il faut le quitter. Dieu ne t'amène pas à vivre avec quelqu'un qui te met mal à l'aise. Alors quel est le prix que vous aurez payé pour sauver votre foyer? Je suis souvent amusé de constater que quelqu'un a acheté un véhicule à 5 millions de francs CFA. Ce véhicule a été victime d'un accident de circulation. Ce véhicule a été broyé à l'aile gauche. Et ce monsieur ne peut pas jeter son véhicule. Il va avec son véhicule chez le mécanicien. Quel que soit ce qu'on lui demande au niveau de la tôlerie et autres, il débourse cette somme d'argent. Et le véhicule est restauré. À nouveau, il lui procure de la joie. Voilà, vous dépensez autant d'argent pour des véhicules. Vous dépensez autant d'argent pour des téléviseurs qui ont été grillés par la foudre. Vous dépannez, vous restaurez. Mais pour votre mariage, vous ne voulez pas payer le prix. Je vous dis, dans le foyer, il y aura toujours des frustrations. Dans le foyer, il y aura de temps en temps des crises de tension. C'est votre façon d'aimer Dieu, de connaître Dieu, qui vous permettra de savoir gérer. Ah oui, nous n'encourageons pas les femmes à être infidèles. Encore moins les hommes à être infidèles. Nous n'encourageons pas les femmes à commettre l'adultère, encore moins les hommes. Mais tout ce qui arrive dans un foyer peut être résolu à la lumière des Saintes Écritures. La parole de Dieu doit être un bon remède pour nos couples. Ça doit être le correcteur. Nous corrigeons nos erreurs. Le Seigneur te dit, n'aspire pas au divorce. Quand on se marie, c'est un voyage sans retour. C'est pour cela que vous n'entendez jamais dans ma bouche une parole du genre, je dis à ma femme, si tu crois que tu te sens mal à l'aise ici, prends tes choses, va chez toi, va chez tes parents. J'encourage le peuple de Dieu, je leur enseigne ça. Je n'aime pas les frères et les sœurs, les frères qui disent à leurs femmes, oh, si ça t'énerve, sors, va, sors de ma maison. Non, ta maison, c'est sa maison. Ta maison, c'est sa maison. Où est-ce que tu veux qu'elle aille? Quand on se marie, il n'y a pas de plan B. On se marie pour la vie. C'est la mort qui doit nous séparer. Et lorsque vous sentez que le diable est entré dans votre foyer, mesdames et messieurs, entrez en prière. 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 Parce que votre foyer est précieux. Votre foyer doit être votre jardin d'Éden. Et le Seigneur a dit à Adam qu'il devait garder, cultiver ce jardin. Garde ce jardin. Cultive-le. Toi, dans le foyer est troublé, je prie Dieu afin qu'il ramène la paix au nom de Jésus. Je prie Dieu afin qu'il ramène sa sagesse, sa lumière, et que la main de Satan soit brisée dans votre foyer. Ne divorcez pas. Et si vous aviez déjà divorcé, vous pouvez réconcilier pour la gloire de Dieu. Faites honte à Satan. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse.